Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et comme tous les vendredis, nous recevons Maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour. On va s'intéresser aujourd'hui aux assureurs et aux contrats d'assurance vie qui prévoient le paiement d'un capital décès au profit de bénéficiaires, généralement des proches. Or, les assurés décédés ne sont pas toujours recensés et les bénéficiaires ne sont pas toujours identifiés et retrouvés, ce qui permet aux assureurs de conserver et de faire fructifier les capitaux dus. Moi, je voudrais d'abord vous poser une question assez basique. Comment est-ce qu'on sait si on est le bénéficiaire d'une assurance vie? C'est là tout le problème. C'est là où jouent un petit peu les assureurs. Parce que les assureurs disent deux choses. Alors, les contrats d'assurance vie, vous savez, c'est des contrats un peu d'épargne que l'on fait au profit de nos proches. Et on se dit qu'en cas de décès, un capital va leur être versé. Et puis, ça peut être aussi le cas, on peut garder cet argent et se dire qu'au terme, généralement 8 ans, eh bien, on aura également ce capital. Le problème, c'est qu'on ouvre ce contrat d'assurance vie, puis souvent on l'oublie. Et puis les décédés, évidemment, ils sont plus là pour le demander. Donc il y a un problème de recensement. On ne sait pas quelles sont les personnes qui sont décédées, puisque à la fois les personnes décédées peuvent plus se manifester auprès de l'assurance pour dire j'ai contracté ce contrat. On retrouve plus ce contrat, et du coup les assureurs, ils sont bien contents parce que finalement ils contactent personne. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe un organisme. Alors ça c'est la grande nouveauté. C'est l'organisme qui s'appelle Agira. Cet organisme est un organisme de recherche des bénéficiaires en cas de décès. C'est-à-dire que vous avez un acte de décès d'un proche, vous ne savez pas s'il a ouvert un contrat d'assurance. Vous vous dites peut-être qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ou peut-être que vous êtes la petite amie de quelqu'un qui est décédé et puis il était peut-être marié, mais il a peut-être quand même souscrit un contrat d'assurance pour vous protéger pendant un certain temps. Donc là, eh bien, ce contrat d'assurance vie, vous pouvez demander avec l'acte de décès à cet organisme, l'Agira, qui est rue Jules Lefebvre dans le 9e arrondissement. Vous pouvez leur demander, c'est rue Jules Lefebvre dans le 9e arrondissement, la recherche des bénéficiaires. Ils vont vous dire, ils ont 15 jours pour transmettre votre demande à l'ensemble des organismes d'assurance et de prévoyance pour savoir si un contrat d'assurance vie a été ouvert à votre profit, et cette assurance à ce moment-là a 1 mois pour se mettre en relation avec vous. Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut savoir que la personne est morte. Exactement. Il faut que ce soit quelqu'un dans son entourage. Il faut avoir l'acte de décès, ça fait beaucoup. Eh oui, ça fait beaucoup. Alors c'est la raison pour laquelle... si quelqu'un demain, Julie, qui a été contente de passer ses 15 ans avec moi sur Europe 1, non mais si elle décide d'ouvrir une assurance vie en mon nom, moi je vais pas aller rechercher. Alors soit elle vous l'a dit et vous savez que non, vous mais êtes elle le me l'a pas dit, bénéficiaire. Il faut que les gens le disent. Voilà, il faut que les gens le disent. Mais si vous ne le savez pas, parce que pourquoi ils ne le disent pas? Parce que vous pouvez jusqu'à la fin changer. Eh oui. Et sans prévenir que vous avez changé. Vous le dites pas au bénéficiaire, au premier bénéficiaire, que vous avez changé. Mais petite question, pourquoi c'est pas plus simple? Pourquoi il n'y a pas un organisme qui vous dit voilà, moi je m'appelle Jean-Marc Morandini, je suis né à telle date, telle adresse. Est-ce que quelque part il y a un contrat d'assurance vie à mon dont je pourrais hériter? Parce qu'il y a une confidentialité quand même. Si vous voulez, il y a une confidentialité des contrats. Vous avez fait un contrat pour quelqu'un, vous décidez de changer. Vous n'allez pas créer des conflits dans les familles d'un seul coup si vous changez, si finalement vous avez changé le nom du bénéficiaire. Donc si vous voulez, ça reste très pratique. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais sur cette confidentialité, c'est pour ça qu'on parle de ces contrats, de ces scandales, de ces contrats en déshérence. C'est-à-dire qu'il y a comme ça des millions d'euros qui dorment dans les caisses au départ des assurances, qui ne savent pas. Alors les assurances vous disent mais nous on ne sait pas que les personnes sont décédées, personne ne nous prévient. Et puis on ne connaît pas. Et donc comme on ne nous a pas prévenu, on n'a pas recherché les bénéficiaires. Mais l'intérêt des assurances, c'est pas de chercher les bénéficiaires, parce que moins elle distribue l'argent, plus c'est l'argent qu'elle garde pour elle. C'est pour ça que la loi est venue se mêler, le législateur est venu se mêler et faire un petit nettoyage dans tout ça. Depuis 2014, ils ont renforcé les obligations des assureurs. C'est-à-dire que les obligations des assureurs aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Ils doivent d'abord, au moment où le contrat est arrivé à terme, si vous êtes encore en vie et que ce contrat est arrivé à terme, ils sont obligés de vous l'informer, de vous écrire pour dire attention, ce contrat est arrivé à terme. Il faut que tous les ans, ils vous envoient un relevé d'informations en vous disant voilà où en est votre contrat. N'oubliez pas que vous avez fait un contrat d'assurance vie. Donc là, ça rappelle un petit peu aux personnes, aux familles qui s'en occupent. Vous l'avez attribué ou pas? Non, on vous rappelle pas. On vous dit simplement, on garde toujours parce que vous pouvez encore en changer. Donc, on pourrait vous dire à cette date, c'est Monsieur Machin et Madame Machin qui sont bénéficiaires. Oui, mais non, ils ne vous le disent pas. Ils vous le disent pas. Ils vous Moi, je suis en train de m'énerver Maître Roland Pérez avec mes questions. Ils ne vous le disent pas parce que vous avez raison. Ils veulent garder. Il a raison de m'énerver, Julie. Non, il a raison de ce qu'il dit là. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent garder cette confidentialité et permettre à des proches qui pourraient ouvrir le courrier de se dire tiens, il a ouvert un contrat d'assurance vie. Donc surtout que les personnes peuvent. Donc cet argent, en tout cas, s'il n'est pas réclamé, il est stocké dans les compagnies d'assurance. Oui, et alors ils vont aller... On sait combien ça représente? Non, on ne sait pas combien ça représente aujourd'hui, parce que c'est compagnie par compagnie. Il faut savoir simplement que cet argent qui est stocké, au bout de 30 ans, il va aller à l'État. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, il va aller au fond... Alors, calmez-vous. Mais normalement, c'est quand vous êtes morte. Il va aller au fonds de retraite.
donc qui va augmenter Ah, les fonds de d'accord. retraite. Voilà, au bout de 30 ans. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a également imaginé que les assureurs pouvaient avoir accès pour rechercher les bénéficiaires, une fois qu'ils ont la preuve que la personne est décédée, pour rechercher les bénéficiaires, ils peuvent interroger l'administration fiscale. Il y a aussi un fichier qui s'appelle le FICOVI, qui va être Mais ils sont également... obligés de le faire? Oui, ils sont obligés Ah, de ils le sont faire obligés. aujourd'hui. D'accord. Les notaires, en cas de succession, en cas d'ouverture de succession, les assureurs sont obligés aujourd'hui, ils doivent tout faire aujourd'hui pour rechercher, à la fois pour recenser les décès et rechercher les bénéficiaires. Merci, maître Roland Pérez, pour toutes ces explications qui ont passionné Julie. Vous avez fait un contrat d'assurance vie? Oui, oui, bien sûr. Pas vous? Bah oui, moi aussi. Ah bah alors. Chacun, l'un pour l'autre? Mais bien sûr que non. Ah Bon, ça va pas, non. Merci beaucoup, maître Roland Pérez. Dans un instant, le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert.